Moi, ce que Vladimir Poutine acte, il y a deux choses dans ce discours. Il y a d'abord, il a duré 4 heures, et c'est quand même, me semble-t-il, un cinglant démenti par rapport à ce qu'on entend régulièrement sur le fait qu'il est malade, qu'il est Alzheimer au dernier degré, ou qu'il est cancéreux, etc. On ne tient pas 4 heures de discours comme ça dans un sommet, avec cette vélocité, avec cette capacité oui, de raisonnement. Il n'a pas l'air en mauvaise forme. Voilà, donc là sur la question de la santé, on ferait bien peut-être mieux de s'inquiéter sur la santé mentale parfois de Joe Biden, qui lui n'est pas capable de faire ce type d'exercice, et en tout cas paraît extrêmement fébrile à certains moments. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est une réalité, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une réalité. Donc ça, à part, il y a quand même une chose qu'il faut constater, c'est que Poutine manie voilà, le mensonge, et quand même quelqu'un qui est dans la... qui est depuis très longtemps, dans l'art. Voilà, dans l'art du mensonge. La Russie n'est pas à genoux, ça c'est une réalité. On a fait un certain nombre de sanctions pour tenter. Souvenez-vous ce qu'avait dit comment Bruno Le Maire maladroitement au début, une guerre économique totale qui visait à mettre à genoux la Russie. Ça n'a pas été le cas. Moi je vais prendre un chiffre simplement. Depuis le début du conflit, c'est-à-dire depuis plus de 100 jours, la Russie, d'un point de vue des énergies, des ventes d'hydrocarbures et de gaz, a dégagé un bénéfice de 93 milliards de dollars. Oui, parce que la guerre fait bondir les prix. C'est 2 fois le budget de l'armée française depuis le début de la guerre. Donc rien que ça, autant vous dire que bon, elle n'est pas à genoux.